dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Avoir des idées, c'est l'une des questions les plus fréquentes chez les auteurs. Comment font les autres pour toujours trouver quoi écrire? La réponse risque de surprendre. Les idées ne se fabriquent pas, elles se captent. Et à ce sujet, l'essai de Elizabeth Gilbert, comme par magie, est très intéressant. Elle y explique avec poésie comment lui viennent ses idées et comment elle a pris l'habitude de les saisir au vol. Elizabeth Gilbert a écrit le roman à succès Mange, prie, aime. Les idées ne naissent pas dans l'effort conscient. Les recherches en neurosciences montrent que la créativité n'est pas principalement liée à l'attention volontaire, mais à un réseau cérébral appelé le Default Mode Network, le réseau du mode par défaut. Ce réseau s'active lorsque nous marchons, rêvassons, faisons la vaisselle, prenons une douche, sommes à moitié distraits. C'est dans ces moments-là que le cerveau fait des associations libres, combine des souvenirs, des émotions, des images. Selon les travaux du neuroscientifique Marcus Reichel, je ne vous garantis pas la prononciation, ce réseau est central dans la pensée créative et introspective. Autrement dit, chercher volontairement une idée est souvent contre-productif. L'idéal est de faire confiance à son inconscient, mais de lui tendre un filet. L'inconscient travaille en permanence. Le problème n'est pas qu'il ne produit pas d'idées, le problème c'est que nous les laissons passer. Les études sur la mémoire montrent que une idée non notée est très rapidement perdue. Même une idée jugée forte sur le moment peut disparaître en quelques minutes. Le psychologue Daniel Schachter parle de la fragilité de la mémoire immédiate et du phénomène d'oubli rapide des pensées non encodées. Une idée non capturée est une idée perdue. Toujours avoir de quoi noter devrait faire partie de la discipline d'un auteur. Tous les auteurs prolifiques ont un point commun documenté. Des carnets, des notes éparses, des enregistrements vocaux, des phrases griffonnées. Victor Hugo, Virginia Woolf, Annie Ernaux ou encore Stephen King ont tous laissé des traces écrites de ce travail brut, imparfait, non destiné à être lu. Stephen King explique dans Écriture, mémoire d'un métier, que les idées arrivent quand on fait autre chose et qu'il faut être prêt à les accueillir immédiatement. Aujourd'hui, nous avons un avantage immense. Nous pouvons prendre des notes sur notre smartphone, faire des mémos vocaux, des dictées vocales, également sur notre téléphone. Enregistrer un audio vaut mieux qu'attendre d'écrire proprement. Une autre astuce est de ne pas juger ses idées trop tôt. Un autre piège fréquent chez les auteurs, surtout en auto-édition, c'est le jugement immédiat. Beaucoup d'idées sont rejetées parce qu'elles semblent trop simples, déjà vues, pas assez originales. Or, les recherches sur la créativité montrent que l'évaluation trop précoce bloque le processus créatif. Teresa Amabil, de la Harvard Business School, a démontré que la créativité est maximale quand la phase de génération d'idées est séparée de la phase d'évaluation. Une idée médiocre aujourd'hui peut devenir un excellent roman demain. Le lien avec l'auto-édition, c'est une liberté créative unique. En auto-édition, il n'y a pas de comité éditorial pour filtrer tes idées à ta place. C'est à la fois une responsabilité et une chance. Cela signifie que ton inconscient a le droit d'explorer, que tes idées peuvent être atypiques, que tu peux tester, ajuster, recommencer. L'auto-édition favorise les auteurs capables de produire régulièrement, pas ceux qui attendent l'idée parfaite. Et produire régulièrement commence par une chose simple, ne jamais laisser une idée filer. Conclusion, avoir des idées n'est pas un don mystérieux, c'est une posture. Faire confiance à son inconscient, créer les conditions pour qu'il s'exprime, avoir toujours de quoi noter et accepter que le processus créatif soit brouillon, imparfait, vivant. Les idées sont déjà là. Le vrai travail de l'auteur, c'est de les attraper avant qu'elles ne disparaissent. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!